Alors bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de modéliser les plaques et coques comme dans le modèle donné dans les notes de cours. Alors très brièvement, nous allons essayer de refaire le tutoriel en ajoutant quelques petites notes concernant l'utilisation. Alors c'est une poutre encastrée d'une longueur de 5 mètres. Alors, première étape, on va aller à SAP, on va créer un nouveau modèle et on va utiliser Grid seulement, c'est pour avoir le maillage nécessaire. Alors, euh, puisque notre poutre, ça va être une poutre en I, alors dans la direction X qui est la longueur de la poutre, on aurait besoin de deux lignes de grid. Et selon la direction Y qui est la largeur de la poutre, on va avoir besoin de trois lignes pour délimiter notre poutre. Et selon la direction Z, on aurait besoin juste de deux lignes, c'est les top et le bottom, les consoles. Euh, M'excuse. Alors, maintenant, concernant l'espacement, selon la direction X, c'est la longueur de la poutre, ça va être un 5 mètres. Et selon la direction Y, qui est la largeur de la poutre, la largeur globale est de 55 cm, 555 mm. Et nous, on avait prévu trois espacements. Alors, deux espacements, trois lignes et deux espacements. Alors, on va mettre ça à 0.275. Et concernant la direction Z, puisque la hauteur de la poutre est de 50 cm, on va mettre 0.5. Alors on va commencer à la position 0. Et maintenant, comme vous voyez, on a deux fenêtres généralement qui s'ouvrent, une fenêtre en 3D. J'aime bien garder la fenêtre 3D parce que ça me donne une idée sur l'image globale. Et ça me donne les plans. Alors pour choisir mes plans, ici par exemple, je suis au plan XY. Alors c'est le plan des flanges. Et je suis à la position 0,5, alors je suis au top. Alors vous pourrez voir ici, si je sélectionne, vous voyez la ligne bleue qui apparaît pour dire que je suis dans quel plan. Ok, alors maintenant, prochaine étape, c'est toujours définir notre matériau. Alors, define material, add new material, et là, je vais aller à user. Je vais choisir l'acier et je vais introduire les propriétés que je veux selon le tutoriel donné. Alors les valeurs sont très proches, mais je vais quand même me conformer au tutoriel. Alors on va arrondir ça à 70 000 et puis on va mettre le module Young à 2, 10 à la puissance 11, c'est comme le 200 10 à la puissance 9, le coefficient de Poisson à 0,3, je ne veux pas avoir de coefficient d'expansion thermique. Ça, c'est les valeurs pour le design et pour l'analyse non linéaire. On n'a pas besoin. Ok. Alors, ok, mon matériau est défini. Alors, prochaine étape, c'est de tracer, c'est de définir les coques qu'on va utiliser. Alors, on va aller à Define, Section Property, et on va aller à Area Section. Les coques sont des éléments planaires. Alors, je vais ajouter Add New Section. Très rapidement, les coques shell, thin et thick, les coques c'est des éléments d'air, c'est des éléments surfaciques qui peuvent avoir de la rigidité dans le plan des contraintes normales et en dehors du plan. Alors, les thin et les thick, c'est c'est seulement la déformation. Est-ce qu'elle est considérée ou non due au cisaillement? Alors, pour les thin, on va pas considérer les déformations dues au cisaillement, et pour les thick, on va considérer les déformations dues au cisaillement. Pour les plates, les plaques, c'est seulement les éléments surfaciques qui ont de la rigidité en dehors du plan.
Alors, imaginons on a une plaque et on essaie de bender ça en dehors de son plan. Ça, c'est les plaques. Elle a une rigidité dans ce sens. Pour les membranes, c'est le contraire. C'est les éléments qui ont une rigidité uniquement dans leur plan. Imaginons qu'on prend par exemple une toile et on essaie de tirer. Par contre, si on veut faire une déformation en dehors du plan, il n'y a pas de rigidité. Et comme j'ai dit, alors l'échelle, ça prend les deux. C'est le cas qu'on va prendre aujourd'hui. Alors ici, on va modifier le nom. C'est les coques. On va appeler ça coque. Et c'est ça ici, c'est l'épaisseur pour le cas de membrane, c'est pour prendre en considération les rigidités dans le plan. Et on met ça à 0,5. C'est l'épaisseur à 0,05, c'est l'épaisseur recommandée. Et pour le mouvement hors plan aussi, on va prendre la même chose. Ok. Il faut pas oublier ici de changer le matériau à steel, c'est le matériau dont on a besoin. Et puis, je mets OK, ma coque a été définie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de tracer les membranes pour les deux flanges, pour les deux consoles et pour l'âme, pour le web. Alors, je suis ici à la position X, Y, Z05, c'est le top, ici, comme on voit. Alors, je peux cliquer ici directement sur ce bouton Draw Rectangular Area, comme je peux aller ici à Draw et Draw Rectangular Area. Alors, il suffit de définir, ici c'est très important de s'assurer, si j'ai différentes coques, différentes dimensions, c'est de choisir la bonne, ok, et par la suite, c'est juste de définir de haut en bas. Alors, vous voyez ici, à droite, en 3D, ça a été dessiné. Maintenant, je vais aller au bottom. Alors, je vais aller à View, Set 2D View. Et là, je vais me mettre à la position X, Y et à la position Z égale à 0, pas à la position Z égale à 5. Alors, ok. Vous voyez ici le cadre bleu. Et je vais tracer aussi ma coque. Alors maintenant j'ai les deux consoles tracées, il reste à tracer l'âme. Alors dans ce cas-là, ce que je vais aller faire c'est View, Set 2D View, et je vais me mettre au plan XZ à la position 0275, c'est le milieu. Apply. Ok. Et vous voyez ici, j'ai le plan XZ et je peux tracer l'âme. Parfait. Alors maintenant j'ai terminé de tracer mes trois les deux consoles et l'âme de ma poutre et je devais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors si je vais ici, je peux aller voir en 3D qu'est-ce que ça donne à peu près ce que je viens de tracer. Parfait. Alors maintenant j'aimerais aller diviser les parties que j'ai obtenues, les aires que j'ai obtenues pour raffiner le maillage. Alors je peux sélectionner section par section et aller à define non, plutôt c'est edit area, divide area. Mais moi je vais sélectionner les trois aires en même temps, tout ce que j'ai obtenu ici. Alors je vais les sélectionner. Alors notez, si je sélectionne de gauche à droite, je prends tout ce qui rencontre. Par contre, si je sélectionne de droite à gauche, ça prend seulement ça prend seulement tout ce qui a été sélectionné au complet. D'accord. Ça prend tout ce qui a été touché de droite à gauche. Alors ici, ça sélectionne seulement les aires. Et si je prends de droite à gauche, de gauche à droite, ça sélectionne rien parce qu'il n'y a rien qui n'a été sélectionné au complet. C'est à peu près ce qu'on a sur AutoCAD. Alors moi, je veux sélectionner les trois aires que j'ai en 3D en même temps et je vais aller à Edit et je vais aller à Edit Area, Divide Area et je vais diviser la longueur de 1 à 2, le point 1 à 2, la longueur par 20 et je vais diviser les hauteurs, l'autre dimension des aires par 2. Ok. Alors je fais Apply. Ok. Alors, comme vous voyez maintenant, si je mets à la position 3D,
les deux consoles, les deux flanges et le web a été divisé par 20 par 2. Ok. Alors maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'aller sélectionner les nœuds pour définir mon encastrement. Alors, on peut aller ici dans le plan Edit, plutôt View, Set 2D View, se mettre dans le plan X, dans le plan YZ, à la position 0 pour se mettre là où on veut mettre l'encastrement. Mais euh, mais moi je veux pas aller par ça parce que c'est un peu long et parfois c'est plus intuitif de sélectionner directement les nœuds si c'est quelque chose de d'évident ou de facile. Alors je peux me mettre ici et je veux sélectionner les nœuds. Alors je vais sélectionner un à un ou bien de droite euh, de droite à gauche, non, de gauche à droite plutôt, pour sélectionner seulement les nœuds dont j'ai besoin. Alors je vais aller à la vue 3D pour s'assurer que j'ai sélectionné les 7 nœuds dont j'avais besoin. Ok. Alors maintenant je vais aller à Assign, Joints, Restrain, Assign, Joints, Restraints. Et là, je peux définir l'encastrement au complet, c'est-à-dire bloquer les translations 1, 2, 3 et les rotations 1, 2, 3. Comme je peux aller, comme demandé, c'est seulement de bloquer les translations pour ce nœud-là. Alors, ça c'est pour l'encastrement complet et ça c'est pour les rotations, c'est des raccourcis. Alors, comme vous voyez ici, maintenant mes joints ont été définis, c'est mes appuis à au niveau de toute la surface à la position x égale à 0. Maintenant, pour appliquer le chargement de la même façon, j'aurais pu, comme maintenant je suis sur le plan XZ et sélectionner ce point-là, je peux le faire en 3D, vous voyez, c'est le même. Alors, je peux m'assurer d'aller le sélectionner tel que demandé au centre, ici au 3D. Je préfère plus utiliser les vues 3D lorsque c'est des nœuds simples. Sinon, il faut, si le modèle est compliqué, il faut vraiment s'assurer plan par plan. Et là, je vais assigner la charge. Alors, c'est un joint, c'est un nœud. Alors, assign joints, non, joints load, forces. Et là, je vais assigner une charge de moins 100 kN, moins 1000 kN, selon l'axe global à la direction Z vers le bas. Faire attention ici, je peux combiner, ajouter plusieurs charges, alors add existing loads, ou bien tout simplement remplacer toutes les charges appliquées à ce nœud, ou bien je peux supprimer ce chargement. Alors je vais mettre replace, c'est par défaut pour si jamais on se trompe, on remplace à chaque fois le chargement par la bonne valeur. Alors apply, et là je vois mon chargement moins 1000. Ok. Alors si je veux le voir ici, c'est simple. Alors je sélectionne cette fenêtre là et je vais à display, show, load, assign, joint, apply. Ok. Et je vais le voir ici. Parfait. Alors maintenant ma structure est prête. Elle a été designée, elle a été bien tracée. J'ai appliqué mon chargement. J'ai appliqué aussi mes conditions limites, mes appuis. Ok. Alors maintenant il reste qu'à rouler l'analyse. Alors moi je vais fermer maintenant le plan 2D et je vais me concentrer seulement au plan 3D. J'aimerais avoir une seule fenêtre. Ok. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de définir les options d'analyse. Alors je vais aller Analyze, Set Analyze Option et je vais m'assurer que je fais l'analyse en 3D. Si par exemple j'ai un portique ou une structure en 2D seulement, je vais sélectionner celui-là. Mais maintenant je veux vraiment avoir tous les degrés de liberté. Ok. Alors et maintenant
je vais à Analyze, Run Analysis. C'est le F5 ici. Et ici, je fais faire attention, le cas de chargement que j'ai utilisé tout à l'heure, le dead. Ici, c'est le modal. J'ai pas besoin de rouler une analyse modale. Alors, do not run. Et là, je clique sur Run Now. Il va me poser la question d'enregistrer. Il va me demander d'enregistrer le fichier. J'enregistre le modèle. OK. Et maintenant, comme vous pourriez voir, j'ai, par exemple, je peux afficher la déformée pour le cas de chargement demandé. Oups. Ok, alors display, show deformity. Alors, alors ici je peux montrer la déformée. Alors ici, comme on voit, on a la déformée. Et on peut aller voir, par exemple, l'état des contraintes. Alors, pour voir, par exemple, l'état des contraintes, on peut aller à Display, Show, Force Stress, Shells. Et ici, on peut aller à Shell Stresses. Et on peut aller montrer, par exemple, les composantes S11, c'est les contraintes normales selon la direction de la poutre. Le S11. Apply. Comme vous pourriez voir ici, ce qui est en bleu, c'est les membrures tendues, ce qui est en rouge, les membrures comprimées. On a ici l'échelle, et on peut même voir au niveau de de l'âme. Alors je peux modifier ici et voir l'état. Alors je peux aller aussi montrer le cisaillement. Alors on va aller à Display, Show Force Stresses, Shells, et on peut aller montrer les contraintes 1D, les contraintes tangentielles. Alors pareil, on peut aller voir ici. Ok. Alors, ce qui est intéressant avec ça, et lorsqu'on utilise les éléments coq, on peut aller avoir des coupes tout au long d'une surface donnée pour aller voir la distribution des contraintes. Ça, c'est lorsqu'on utilise les éléments coq. Alors, pour ce, je vais aller d'abord au plan XY, par exemple. Ou plutôt, oui, le plan XY, oui, effectivement. Alors, pour s'assurer du plan là où je suis, je vais aller à Set to D. Alors, je vais me mettre au plan XY à la position Z égale à 0. C'est la console en bas. Apply. OK. Et je vais aller, par exemple, montrer Show Stress Shells. Je vais montrer, par exemple, les contraintes normales, S1. OK. Maintenant, je peux aller à Draw et Draw Section 4. Alors, je peux, par exemple, sur toute la longueur de la poutre, tracer une ligne pour voir, c'est comme faire une coupe pour voir la variation des contraintes. Ça, c'est plus utile lorsqu'on a, par exemple, on utilise les éléments coq pour tracer les dalles
les dalles en béton par exemple, et on veut avoir une idée sur la répartition des contraintes. Alors vous pourriez voir ici, on peut définir le point de départ, les coordonnées, les points d'arrivée, et on peut avoir les valeurs euh, des euh, des forces. On peut enregistrer la coupe pour pouvoir sortir les valeurs par la suite. Alors ça c'est un exemple. En fait les coupes, je vais vous montrer, ça pourrait être fait dans n'importe quelle direction. Alors draw section 4, je pourrais avoir une coupe quelconque oblique pour essayer de voir la distribution des contraintes, par exemple dans ce cas-là, S1. D'accord. Mais si on n'utilise pas des éléments coq et on veut avoir par exemple la distribution des contraintes tangentielles le long sur la profondeur de la poutre ou précisément par exemple sur la longueur de lame. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller raffiner un peu notre maillage et je vais vous montrer comment extraire les données pour ce. Alors par exemple, imaginons que je m'intéresse à avoir la distribution des contraintes par exemple au niveau de l'âme. Comme maintenant je suis à euh, je vais me mettre par exemple à l'âme selon la profondeur de la poutre. Alors je vais me mettre sur le plan view, set 2D view, je vais me mettre sur le plan XZ et je vais me mettre au centre par exemple de l'âme. Ok, apply. Ok. Et là, je veux, par exemple, pour une section donnée, par exemple, à 2 mètres, je veux savoir c'est quoi l'état des contraintes. Alors, j'ai 20 éléments pour 5 mètres. Alors, 4 éléments, ça donne 1 mètre. Alors, un élément, 2, 3, 4, ça c'est 1 mètre. 5, 6, 7, 8, c'est euh, c'est euh, c'est la position à 2 mètres. Alors je sélectionne ces deux aires-là et je veux aller sortir l'état des contraintes seulement pour ces deux-là. Mais avant ça, il faut aller ici pour bien identifier les nœuds qui sont visibles. Alors je vais aller afficher les labels des nœuds, comme je peux aller afficher les labels des aires. C'est le nom des aires et le nom des nœuds pour pouvoir sélectionner les bonnes. Ok. Alors, comme on a dit tout à l'heure, alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ces deux aires-là, le 98 et le 99, avec les nœuds précisément 35, 135 et 92 qui nous intéressent. Alors, toujours on peut aller à Display Show Tables. C'est ici qu'on sélectionne ce qu'on veut et on peut sortir les résultats sous forme de tableau. Alors, je peux sélectionner. Oups. Alors, ce que j'ai besoin, c'est Analysis Results. J'ai besoin des Element Output. C'est pas les joints qui m'intéressent, c'est les éléments surfaciques. Et ici, j'ai Area Output. C'est ce qu'on pourrait avoir des coques qu'on a tracées. Et là, je peux sélectionner Table Element Stresses Area Shells. Alors, j'ai besoin de sortir les contraintes. Et je mets OK. Et là, un tableau qui me sort avec les aires 98 avec 4 nœuds, comme on peut voir. Alors, l'aire 98, c'est le nœud 89, comme vous pouvez voir ici, 92, 135 et 134. Pour l'élément 99, on a le nœud 134, le nœud 135, le nœud 35 et le nœud 32. Alors, moi je peux exporter ce tableau et sortir ce que j'ai besoin, par exemple le S11 ici. C'est la distribution des contraintes, les S1. Je peux sortir aussi le S12, les contraintes tangentielles. Alors, je peux tout simplement copier ce qui m'intéresse. Oups, area text. Ok. Alors, je peux copier les S12, les S11 et surtout avec les bons nœuds
pour pouvoir, je peux aussi prendre les éléments pour pouvoir les sélectionner. Alors je peux aller ici File, Export Current Tables to Excel. Et là ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais éliminer le nœud 32. Ah aussi on a le tableau au complet. File. Je pense qu'on aurait pu tout simplement copier les valeurs. Alors, join text, S11 et S12. Ok, j'essaie de voir est-ce que je pourrais faire un contrôle copie. Oui, effectivement, alors c'est tout ce qui nous intéresse. Alors, dans l'exemple qu'on voit tout à l'heure, ce qui nous intéressait, c'est les nœuds 35, c'est la position top, le 135 et le 92, et je vais supprimer tout le reste. Alors ce qui nous intéresse, 35, 135 et 92, pour voir exactement à la position de mettre. Alors je vais en Excel, alors je garde le nœud 35, 135 et 92. Les autres contraintes, 135 et 92. Control copy. Je vais les mettre ici. Ok. 35, 135 et 92. Et comme vous pourriez voir ici, la valeur, par exemple, pour le 135 venant de l'élément 98, elle est différente de l'élément 99. Elles sont très proches, mais numériquement, elles sont différentes. Dans ce cas-là, je peux, si je veux vraiment avoir plus grande précision, tout simplement, c'est le même nœud, mais venant des calculs des deux aires différentes. Alors, faire la moyenne des deux. Et là, je pourrais ajouter, par exemple, ma position verticale et je pourrais tracer la distribution des contraintes normales ou la distribution des contraintes tangentielles sur la longueur de ma section. Je vais revenir maintenant à SAP 2000. J'ai montré les valeurs ici avec seulement quelques valeurs pour que l'affichage soit simplifié. Mais réellement, 3 valeurs n'est pas suffisante pour montrer par exemple les contraintes tangentielles. Pour les contraintes normales, c'est suffisant parce que le matériau est linéaire, mais par contre, pour ce cas de chargement bien sûr, mais par contre pour les autres cas, ça va être un peu difficile. Alors ce que je pourrais faire, c'est de raffiner pour avoir plus de points ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les aires ici. Je vais aller à Edit. Le fichier est bloqué, je vais Unlock. Je dois débloquer pour pouvoir travailler dessus. Alors je vais sélectionner même les nœuds avec, c'est pas grave, parce que ce que je vais faire ici, Edit, c'est sur les aires. Divide Area, et je vais diviser chaque aire par 4. Alors, ce que je vais faire, c'est par 2, je vais diviser par 2 longitudinalement et selon la hauteur par 2. Je mets Apply. C'est comme si chacune, elle va être divisée par 4. Apply. Comme vous voyez maintenant, et je peux par exemple aller voir et avoir plus de détails selon la hauteur. Alors si je veux me mettre à la position de mètre, alors ça c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 1 mètre, 1, 2, 3, 4, ça c'est 2 mètres. Alors c'est ces aires-là qui m'intéressent. Et c'est ces nœuds-là qui m'intéressent. Et remarquez ici, pour le nœud 92 et 35, j'ai une seule valeur, mais pour les nœuds 205, 135 et 202, j'aurai deux valeurs. Je vais faire exactement la même chose. Je vais aller à Display, Show Tables, et oups, on a oublié de rouler l'analyse. Alors, je vais faire un run directement.
pour pouvoir extraire les valeurs des états de contrainte. Alors, c'est ça ce qu'on faisait. Alors, display, show tables, et il va montrer les mêmes choses qu'on a voulu avoir tout à l'heure, et je pourrais extraire les S11 et les S12 de area output. Oups. Ok. Alors, vous voyez, c'est pour ces éléments-là, les éléments que j'ai sélectionnés, 182, 183, 186 et 187. J'espère que ça a été clair et que vous avez eu une petite introduction. Alors, bon travail et merci à tout le monde pour votre attention.